Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. La demeure du Seigneur est avec nous. Notre Dieu vient habiter parmi les hommes. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Nous serons le peuple aimé de notre Dieu. Il sera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Plus de larmes, ni de peine, ni de mort, l'ancien monde est aboli, dit le Seigneur. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Sainte est la demeure du Très-Haut, la maison de Dieu chez les hommes. Alléluia, Alléluia. Sainte est la demeure du Très-Haut, la maison de Dieu chez les hommes. Alléluia, Alléluia. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ces flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Le fleuve s'ébranle et jouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent. Quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Il est avec nous le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte est la demeure du Très-Haut, la maison de Dieu chez les hommes. Alléluia, Alléluia. Nous irons pleins de joie à la maison du Seigneur. Alléluia. Nous irons pleins de joie à la maison du Seigneur. Alléluia. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous irons pleins de joie à la maison du Seigneur. Alléluia. Église de Dieu, épouse de l'agneau, célèbre ton Seigneur. Alléluia. Église de Dieu, épouse de l'agneau,
célèbre ton Seigneur. Alléluia. Alléluia, le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia. Il règne. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église de Dieu, épouse de l'agneau, célèbre ton Seigneur. Alléluia. Du livre de l'Apocalypse. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Il n'y entrera nulle souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ton Dieu sera ta beauté, ta lumière éternelle. Ton Dieu sera ta beauté, ta lumière éternelle. Ta splendeur illuminera toutes les contrées de la terre. Ton Dieu sera ta beauté, ta lumière éternelle. De loin, des peuples viendront adorer le Seigneur. Ton Dieu sera ta beauté, ta lumière éternelle. Voici le séjour que Dieu s'est choisi pour y faire sa demeure. Voici le temple que Dieu a consacré pour que son nom y soit invoqué.
Alléluia. Voici le séjour que Dieu s'est choisi pour y faire sa demeure. Voici le temple que Dieu a consacré pour que son nom y soit invoqué. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le séjour que Dieu s'est choisi pour y faire sa demeure. Voici le temple que Dieu a consacré pour que son nom y soit invoqué. Alléluia. Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour rassembler en un seul peuple tous les enfants de Dieu dispersés. Aujourd'hui, nous te prions pour ton Église, que défigure nos divisions. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu as bâti ton Église sur le roc. Donne-lui de demeurer inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. L'eau et le sang ont coulé de ton côté ouvert par la lance. Renouvelle ton Église à la fontaine du baptême et par la coupe du salut. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu as promis d'être au milieu de ceux qui sont réunis en ton nom. Exauce la prière de ta famille. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. En ceux qui t'aiment, tu choisis d'établir ta demeure. Que l'esprit de charité fasse grandir ton Église. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Jamais tu ne rejettes celui qui vient vers toi.
reçois tous les défunts dans la maison du Père. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chaque année, tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette Église a été consacrée. De grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous toujours d'accomplir ici un culte qui te rende gloire et nous sanctifie pleinement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, chante ton Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, chante ton Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile. Restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, chante ton Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d'espérance vers le royaume, cesse toute peur près du Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, chante ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs. Je crois que nous avons quelques petits problèmes techniques. Le son va bien, c'est l'image parfois qui s'en va. Nous faisons ce que nous pouvons. On va essayer de faire mieux. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour notre cathédrale. C'est la fête de sa dédicace. Non pas le souvenir de sa construction, la première brique a été posée un 15 août, mais le souvenir de la consécration de son autel. C'était le 23 avril 1480. Bien avant, il y avait des messes qui étaient célébrées ici, mais c'est en 1480 que le grand chœur derrière le jubé a été fini d'être construit, et donc c'est cette année-là qu'a été consacré l'autel majeur. Et c'est aussi l'autel de la chapelle du Saint-Sacrement où nous allons célébrer la messe. C'est aussi un 23 avril qu'a été consacré cet autel. C'était beaucoup plus récemment, c'était en 2016. Mais nous ne nous souvenons pas simplement que du matériau, nous nous rappelons que l'Église, c'est aussi un peuple, ce peuple que nous formons tous. Et quand bien même il y a le confinement,
que nous sommes dispersés les uns des autres, nous sommes toujours unis, parce que le Christ et son amour ne se laissent enfermer par aucune frontière. Alors, tous ensemble, dans la communion de la prière, tournons-nous vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Chaque année, tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette Église a été consacrée.
De grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous de toujours accomplir ici un culte qui te rende gloire et nous sanctifie pleinement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Nos pères, dans le désert, avaient l'attente du témoignage. Il avait été fait d'après les autres de celui qui parlait à Moïse et qui lui en avait montré le modèle. Après avoir reçu cette tente, nos pères, avec Josué, la firent entrer dans le pays que les nations possédaient, avant que Dieu les chasse loin du visage de nos pères. Cela dura jusqu'au temps de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu, et il pria afin de trouver une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui construisit une maison. Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Frères,
Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la maison du Seigneur, celui qui demande recevra, celui qui cherche trouvera, pour celui qui frappe la porte s'ouvrira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, célébrer la dédicace d'une église ou d'une cathédrale, comme nous le faisons ce soir, en rappel de la consécration de l'autel majeur de notre cathédrale, un 23 avril, c'était en 1480,
c'est plonger dans le mystère de l'Église. Si cet édifice de briques a été construit par les hommes, la communauté qui s'y rassemble depuis près de 700 ans, elle, n'a pas été faite de main d'homme. C'est ce que rappelle la première lecture à propos du lieu d'où Dieu nous offre sa présence. C'est le Christ qui a édifié la communauté qui se rassemble ici depuis 7 siècles. Et il ne cesse de l'édifier instant après instant. La communauté ecclésiale se reçoit entièrement du Christ. L'Église vient du Christ. Elle vit du Christ. Elle existe pour le Christ. Les images utilisées dans les lectures que nous avons entendues pour parler de l'Église nous font bien comprendre que l'Église se reçoit tout entier du Christ. Dans l'Évangile, Saint Jean nous parle du Christ comme le corps de l'Église. Ce temple dont il est question, Jésus dit « Je le rebâtirai en 3 jours ». Il parle des 3 jours à venir où son corps sera enfoui dans le tombeau, mais où son corps ensuite ressuscitera. Son corps, c'est l'Église, c'est nous. Saint Pierre, dans la 2e lecture, parle de l'Église comme d'une construction. L'Église, elle est construite par le Seigneur, mais cette construction n'est pas constituée de matériaux inertes. Elle est faite de pierres vivantes, dit Pierre. Des pierres vivantes qui reçoivent leur existence du Christ et qui s'agencent les unes avec les autres grâce à l'amour du Christ qui les cimente pour qu'elles puissent constituer un édifice. Nous célébrons donc le mystère de l'Église, c'est-à-dire le mystère de nous-mêmes, car nous sommes l'Église. Saint Augustin le dit dans une de ses homélies, nous sommes un corps vivant. Nous ne sommes pas simplement les numéros d'une liste. Nous sommes des pierres vivantes façonnées entre les mains du Christ et agencées les unes avec les autres par son amour présent au milieu de nous. L'édifice qui est l'Église ne peut rester cependant vivant que si chacun de nous est vivant. C'est-à-dire si chacun de nous